Bonjour, dans ce diaporama, je vais donc vous présenter les détails du parcours dynamique des fluides énergétiques et transferts proposé au sein de la mention mécanique pour l'Université Paul Sabatier Toulouse 3. Il s'agit donc d'une formation de 2 ans qui vise le domaine de l'ingénierie en mécanique des fluides et en énergétique. Cette formation de 2 ans apporte donc des compétences et des savoirs disciplinaires qui sont liés à la mention mécanique. Donc cela concerne la mécanique du solide, la mécanique des fluides, l'énergétique, mais aussi des aspects de modélisation physique et numérique, en visant, en deuxième année, une spécialisation vers l'innovation, le développement et la recherche. Il s'agit d'un parcours qui est partagé avec plusieurs écoles d'ingénieurs du site toulousain et qui est reconnu à la fois sur le plan national et international, et enfin, qui bénéficie d'un endossement très très fort au laboratoire de recherche de Toulouse en particulier. En ce qui concerne la structure et l'environnement de ce parcours DET au sein de la mention mécanique, la première année de M1 est fortement mutualisée avec les autres parcours, avec près de 538 heures de cours en 2 semestres. Cette première année vise 2 objectifs complémentaires. Tout d'abord, apporter un socle disciplinaire solide en mécanique des fluides, en mécanique des solides, en énergétique, en mathématiques et en méthode numérique. Elle est également l'occasion d'explorer au second semestre des champs plus spécialisés à travers des options d'une part et un projet d'autre part. C'est en seconde année que le parcours DET offre une formation plus spécifique et se distingue des 2 autres parcours de la mention, que sont les M2, MSME et PMV. Alors, quelles sont les spécificités du parcours DET? C'est le parcours qui offre le plus grande liberté de choix dans les cours de spécialisation proposés en seconde année. Cela permet aux étudiants et étudiantes de pouvoir personnaliser leur formation en fonction de leur projet professionnel. Ainsi, ce sont plus de 24 CTS qui sont à choisir pour les approfondissements en mécanique des fluides et énergétique. Ensuite, le volume horaire en présentiel est le plus faible des 3 parcours proposés. Cela permet de laisser plus d'autonomie et de poids au travail personnel pour travailler les enseignements proposés. Regardons maintenant ensemble le contenu des enseignements sur les 2 années de ce master. On retrouve naturellement un morceau extrêmement important de 33 ECTS en fluide et énergétique, avec un socle de cours fondamentaux en M1 et des cours d'approfondissement proposés à la carte en seconde année. Puisqu'il s'agit d'une mention mécanique, la mécanique des solides n'est pas totalement délaissée avec une formation fondamentale en M1 de 9 ECTS. Dès la première année, des cours plus spécialisés sont également proposés à travers 6 ECTS d'options. Enfin, tous ces enseignements disciplinaires sont complétés par des ECTS méthodologiques d'une part, essentiellement en méthode numérique et mathématiques, et des ECTS professionnalisants d'autre part, sous la forme de cours d'anglais, d'introduction à l'entreprise et de projet. En seconde année, pour le parcours M2 DET, on retrouve également un large choix d'options de spécialisation et d'approfondissement pour un volume de 12 ECTS qui viennent compléter les 12 ECTS de tronc commun. Parmi ces options, on notera la présence de cours proposés dans les écoles d'ingénieurs partenaires, l'INPT et l'INSA, pour un cours de mécanique des fluides environnementales et de microfluidique. Chaque année, nous acceptons jusqu'à 24 étudiants dans les parcours DET qui seront inscrits à l'UPS et qui seront complétés par une quarantaine d'élèves ingénieurs en seconde année pour suivre les cours de tronc commun le jeudi après-midi. Le taux de réussite est élevé, 80% pour le passage en M2 à l'issue du M1 et 90% en M2 si on enlève les statistiques, les abandons de début d'année. Pour ce qui est de l'analyse des candidatures, toutes les licences scientifiques sont acceptées pour peu qu'elles comprennent une formation initiale dans les matières de la mécanique que sont la mécanique du solide, des fluides et l'énergétique. Clairement, compte tenu des contenus proposés, il est important que le projet du ou de la candidate fasse apparaître un intérêt marqué pour la modélisation physique et numérique d'une part et la programmation scientifique d'autre part. Ces 2 aspects sont en effet au cœur de notre formation. En ce qui concerne les débouchés, les 2 tiers de nos étudiants et étudiantes poursuivent directement en thèse à l'issue du M2, qu'il s'agisse de thèses dites ministérielles proposées dans les concours des écoles doctorales ou bien de thèses en milieu industriel, par exemple par des financements de type CIFRE. En termes de métier, on retrouve nos étudiants et nos étudiantes à l'université ou dans les laboratoires publics dans des fonctions d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs, mais également dans des postes de cadre en entreprise dans les secteurs d'activité du transport, de l'énergie et de l'environnement. Pour le stage de 5 mois qui clôt cette formation de master, de très nombreux laboratoires de recherche toulousains proposent des sujets de stage et accueillent nos étudiants et nos étudiantes. Voici donc une liste non exhaustive des laboratoires toulousains les plus présents. Mais des entreprises publiques ou privées sont également intéressées par les savoirs et compétences acquises par nos étudiants et étudiantes et proposent aussi chaque année des sujets de stage dans des départements de recherche et développement.
Enfin, on notera que le parcours DET en seconde année est une formation partagée avec 4 écoles d'ingénieurs du site toulousain, dont sont d'ailleurs issus certains enseignants de la formation. En guise de conclusion, je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations détaillées sur le site de l'Université Paul Sabatier Toulouse 3 et sur le site du master qui est référencé.